La danse. Il est difficile de croire que sans le regard, la danse pourrait exister. Ou alors elle serait complètement autre chose. Si on devait trouver une autre définition à la danse, il y en a tellement. On pourrait dire, en schématisant bien sûr, que c'est la recherche d'un équilibre entre le regard intérieur et extérieur, le regard tourné vers l'intérieur et celui qui est posé sur nous de l'extérieur. Lorsqu'on danse, le grand art consiste à essayer de pouvoir faire la part des choses entre ce que l'on perçoit en tournant le regard vers l'intérieur de sa propre personne et ce que l'on perçoit d'elle, de cette personne, de l'extérieur, entre ce qu'on croit faire et ce que l'on fait vraiment. Dans la physique subatomique, on n'arrive pas, disent-ils, à savoir à quoi ressemble vraiment une particule lorsqu'elle n'est pas observée. Cependant, malgré le principe de l'incertitude, terrible principe, malgré le principe de l'incertitude, la physique quantique est une science tout ce qu'il y a de plus exact, avec des résultats très précis. On ne sait pas à quoi ressemble non plus un danseur lorsqu'on ne le regarde pas. Ce qu'il travaille dans la solitude du studio de danse peut s'avérer pas tellement intéressant lorsqu'il soumet la même chose au regard du spectateur. En revanche, la scène peut révéler parfois, comme étant extraordinaire, ce qui paraissait manquer de force ou d'intérêt lorsque le danseur n'était pas exposé aux autres regards que le sien, ou celui du miroir qui est terrible, il vous ment, le miroir ment. Le miroir ne vous montre que ce que vous voulez voir. Bien évidemment, le regard dirigé vers l'intérieur est une partie intégrante de la danse, mais en même temps, le regard du spectateur représente un principe peut-être encore plus actif que celui-ci. Même si dans le cœur de l'action, nous fermons les yeux, ce regard-là, vers l'intérieur, transcende les apparences. Durant l'acte dansé, on est fragilisé, on est vulnérable, mais paradoxalement, cet état de fragilité, je dirais, à haute tension, constitue justement la force de notre art, le merveilleux paradoxe du danseur. En dansant, nous baignons dans le regard des autres. Ce regard est fluide, peut-être liquide, il coule, il est actif, il se balade sur vous. En contrepartie se trouve le regard de celui qui danse, à l'aide duquel non seulement il voit, mais qui jaillit avec la puissance des feux de brouillard d'un navire en pleine mer. Rien à voir avec des yeux écarquillés. Non, l'expression du visage du danseur est quand même essentielle pour son art. Bien sûr pas dans le sens d'un sourire stéréotypé ou une mine triste. Non, mais le visage n'est pas non plus un genou. Il dispose d'une quantité de muscles
de possibilités. Il possède un nez, une bouche, des zones d'ombre, des zones de lumière, et surtout le regard. Un regard qui est l'indicateur de l'intelligence corporelle. Un regard qui vient du tréfonds, du plus profond de l'être, représente à lui seul un vecteur d'énergie. Il n'émane pas uniquement des yeux, il vient de la totalité du corps, des talons, il monte des talons de la terre à travers le corps et il va au-delà à la manière d'un périscope de sous-marin. Il est puissant. Au moment de vérité, lorsqu'on est dans l'état de danse, le regard peut constituer une force en plus. Et bien sûr, bien sûr, on est avec quelle facilité peut-on tomber ou ne pas tomber amoureux d'un regard?